projet Mont Blanc, mon premier rôle a été de recruter les participants vivant avec un diabète de type 1, donc des participants que l'on suit au quotidien et qui ont une pompe à insuline couplée avec un capteur. M'assurer que les volontaires étaient en sécurité pour commencer l'entraînement et pouvaient envisager de monter le Mont Blanc. Et tout au long de l'entraînement, mon rôle, c'est de les accompagner, de revoir leur ressenti par rapport à leur gestion du diabète, pouvoir adapter avec eux leur attitude, leur resucrage et point de vue purement technique, d'aller régler avec eux les paramètres de leur pompe à insuline. On va se confronter à des conditions extrêmes avec une altitude qui n'est pas commune, pour lequel on ignore l'adaptation du corps de chaque patient. On ne connaît pas non plus l'adaptation de l'algorithme, des nouvelles technologies, des capteurs. Et se confronter à ces conditions extrêmes-là, c'est vraiment un défi pour une personne qui vit avec un diabète de type 1. Sur place, donc on part avec 4 médecins, dont 3 diabétologues, 3 infirmières spécialisées dans le conseil pour le diabète. Donc au cours des ascensions, on sera avec les participants pour pouvoir réagir en cas d'hypoglycémie, en cas d'hyperglycémie, pour pouvoir prodiguer des conseils. Et tous les soirs, on pourra refaire le match, regarder les glycémies et pouvoir adapter le système pour que demain se passe encore mieux. Il y a plusieurs objectifs scientifiques dans ce projet Mont Blanc. Il y a un projet fondamental et on part avec l'équipe de la fac de sport de l'URES de Lille où on va étudier la réaction des vaisseaux à l'exposition à l'exercice, à l'hypoxie, à l'altitude. Donc ça, c'est le côté purement fondamental. Et il y a un côté beaucoup plus clinique, beaucoup plus pratique, où on va voir comment se comportent finalement ces nouvelles technologies, puisque les participants qui montent avec nous ont différents modèles de pompes, de capteurs, et on va pouvoir comparer leurs performances et pouvoir surtout proposer des conseils aux patients à venir qui voudraient tenter la même aventure. Un défi comme celui-là, ça permet de dire qu'on peut croire en ses rêves, même quand on souffre d'une maladie chronique, que vivre avec un diabète de type 1, c'est pas facile tous les jours, mais que ça ne doit pas être un frein dans les projets, dans les dépassements de soi, dans les défis et dans ses rêves. J'apprends beaucoup sur la vie quotidienne, puisque quand on est diabétologue, on voit ses patients, mais de façon ponctuelle. Là, on partage ensemble les entraînements, donc on voit un petit peu au quotidien les évolutions. On apprend des nouvelles technologies, on apprend toutes les petites finesses qu'on va pouvoir après apporter aux patients suivants. Je leur dirais merci. Merci de leur enthousiasme, merci de leur implication, merci d'être moteur et je pense que c'est grâce à eux qu'on montera tous là